Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Érable en bref. Encore une fois, le Centre d'action bénévole de l'Érable a rendu un hommage à l'engagement et à la générosité des centaines de bénévoles qui ouvrent dans la région, dans une soirée marquée par la reconnaissance, l'émotion et la gratitude. Sous le thème En route vers le bénévolat, l'événement a rassemblé plus de 100 personnes à l'Hôtel du Pré à Princeville, incluant bénévoles, partenaires, élus locaux et membres du personnel du centre. Des bénévoles ont été honorés pour leur implication exceptionnelle, certains cumulant plus de 20 ans de service. 3 prix, des sacs cadeaux ainsi que des bouquets de fleurs ont été remis. La nouvelle directrice générale du KB, Marilyn Leblonde, a souligné l'implication des bénévoles dans des domaines aussi variés que l'accompagnement, la popote roulante, les appels de réconfort ou encore l'accueil des nouveaux arrivants. Bienvenue. Cette soirée hommage aux bénévoles est organisée annuellement par le Centre d'action bénévole de l'Érable et elle se veut une occasion de souligner l'importance que tous les bénévoles ont dans les différentes communautés et les différents secteurs de l'activité humaine. C'est aussi une occasion d'exprimer notre respect, notre admiration et notre reconnaissance envers toutes ces personnes qui construisent un monde meilleur. Et il est de mise dans une soirée comme celle-ci de permettre à certaines personnes responsables de la soirée, aux dignitaires de nos communautés, de venir vous adresser quelques mots. Sans plus tarder, j'invite M. Serge Rousseau, président du CA et du CAB de l'Érable, à venir vous adresser la parole. Je demande également à son équipe de venir se placer à l'avant de la scène. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de voir tous les gens qu'il y a ici. C'est toujours plaisant de voir que la réponse est au rendez-vous. C'est toujours plaisant de voir qu'il y a du monde intéressé, engagé, qui nous appuie et qui communique. J'aimerais, pour commencer, vous présenter notre équipe. Le travail au sein du conseil d'administration, c'est effectivement un travail d'équipe. Puis c'est une équipe que je qualifie de très motivée, très engagée. Pour moi, c'est une équipe formidable. Alors, je voudrais vous présenter d'abord notre vice-présidente Réjeanne Paquette, ici à ma gauche. On a également notre secrétaire Mireille Brossard, administratrice Liliane Sord, je l'ai bien prononcé. On a également Linda Gosselin, administratrice également. Liette Bergeron, administratrice. Et dans notre équipe, on a aussi M. Réal Vigneault, qui n'est pas ici ce soir, qui est notre trésorier d'expérience. On a une équipe, un personnel également formidable au KB, qui fait, comme on dit, qui fait rouler la machine à tous les jours. On a du personnel restreint ce soir, mais ça reste de la qualité. On a notre nouvelle directrice générale. Je fais une petite parenthèse. Il y a peut-être des gens d'entre vous qui ne le savent pas encore. On a perdu notre directrice générale il n'y a pas si longtemps, qui est décédée, malheureusement, beaucoup trop tôt dans la vie. Okay? C'était une personne, elle aussi, très engagée, une personne de cœur, une personne unique, je dirais, Francine Beaulieu. Alors, ce soir, j'en profite pour lui rendre hommage pour les quelques années qu'elle a consacrées au KB. C'est une personne qu'on n'oubliera pas, puis que, je pense que je peux le dire, elle aura laissé des traces au KB, puis on va continuer dans la même voie que celle que Francine avait tracée. Alors, merci Francine. Par contre, comme je disais, on a une nouvelle directrice générale.
d'expérience parce que c'était déjà un employé du KB. Et je vous dirais que ça fait pas longtemps qu'on l'a avec nous autres. Déjà, on l'apprécie énormément. Alors, je vous présente Marilène Leblond, directrice. Et notre travailleuse de milieu qui, je pense, c'est l'oreille la plus grosse que je connais au Québec. Si vous avez besoin de vous confier, vous allez la voir, elle va vous écouter, soyez-en assurés. Alors, Nathalie Lemay, notre travailleuse de milieu. Merci. J'aimerais remercier de votre présence tous les gens et tous les organismes que vous représentez. Je pense que vous le savez, c'est que l'organisme duquel vous faites partie, que ce soit dans le secteur des loisirs, sportifs, de la santé, peu importe le secteur, votre secteur d'activité, vous savez que vous faites une différence dans la vie des gens. Chaque personne, chaque organisme, vous faites du bien dans votre communauté. Je tiens à vous remercier pour tout ça. Et juste une petite note, parce que dernièrement, sur la page Facebook du KB, il publiait des petites informations sur lesquelles on ne s'attarde pas nécessairement tout le temps, mais qui sont importantes à se rappeler. Entre autres, en fait, j'allais dire le petit post, excusez mon anglicisme, les publications qui sont faites sous la forme de « Saviez-vous que ». Alors, saviez-vous que donner 2 heures par semaine de votre temps peut changer une vie? Ça, on n'y pense pas, mais ça arrive. Puis il y a probablement des gens parmi vous autres qui l'ont peut-être déjà vécu. Saviez-vous que les organismes communautaires ne pourraient pas survivre sans l'aide des bénévoles? Je dirais même que les communautés, la société ne pourraient pas survivre sans les bénévoles. Je n'irai pas plus loin dans mes pensées, mais je pense que vous êtes des personnes indispensables à la société. Saviez-vous qu'au Québec, plus de 2 millions de personnes font du bénévolat chaque année? Ça représente 22 % de la société québécoise. C'est un gros coup de main qu'on donne au gouvernement. Je dirais ça comme ça. Saviez-vous que le bénévolat peut nous aider à découvrir de nouvelles passions, voire une nouvelle vocation? Je pense qu'il y a bien des gens qui sont embarqués dans le bénévolat, beaucoup par curiosité, mais qui ont découvert, et je vous dirais que je parle pour moi-même, j'ai découvert une famille, une seconde famille, une troisième famille, mais j'ai découvert une famille, tout en aidant mon prochain. Saviez-vous que parfois les bénévoles reçoivent bien plus qu'ils ne donnent? On parle d'histoire de vie, des sourires, de la reconnaissance. J'ai toujours dit que pour moi, le bénévolat, il y avait un côté égoïste là-dedans. Parce que oui, on donne, mais on reçoit énormément. Alors, continuez vos belles actions, continuez votre belle mission. Je vous encourage à vous supporter, puis je vous encourage à continuer le plus longtemps possible dans ce que vous faites. Merci infiniment. Merci, Serge. Je vais... bonsoir à tous. Merci d'être présents ici ce soir. Je vais aller dans le même sens que Serge. Je vais vous décrire un peu le thème que la Fédération des centres d'action bénévole a choisi cette année, En route vers le bénévolat. Le bénévolat trace un grand chemin qui nous relie les uns aux autres, tissant une société solidaire et engagée. Peu importe où nous nous situons, nous sommes tous et toutes invités à se joindre sur la route du bénévolat. Plus nous sommes un grand nombre à cheminer ensemble, plus nous contribuons à rendre le voyage riche de nos expériences, solidifié par la force de la collectivité.
Bénévoler, c'est enrichir son parcours en prenant la route pour aller à la rencontre des autres. C'est mettre de l'avant ses forces et sortir des sentiers battus. On en ressort grandi, uni et on fait du chemin sans revenir en arrière. Comme dans chaque aventure, on y gagne autant que l'on donne. C'est aussi s'assurer que cette route est sûre, inclusive et respectueuse pour tous et toutes. Bénévoles, organismes, ainsi que tous ceux et celles qui veulent contribuer à un grand voyage engagé, c'est maintenant qu'on se met en route. Merci, merci. C'est drôle parce que quand j'entendais Serge, moi, j'ai le plaisir depuis 35 ans de faire le tour du Québec avec de la chanson. Et je vois des bénévoles à travers le Québec. J'en ai rencontré un paquet. Il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui font du bénévolat et se demandent, faut-tu faire ça? C'est quoi, 20 heures, 25 heures, 30 heures par semaine? Je vais vous raconter la légende du colibri. Il y avait un feu de forêt et ça brûlait. Et tous les animaux se sauvaient parce que ça brûlait. Et à un moment donné, il est arrivé un colibri, il est allé chercher une goutte d'eau à la rivière puis il a jeté ça sur le feu. Il est allé chercher une goutte d'eau à la rivière, il a jeté ça sur le feu. Il est allé chercher une goutte d'eau à la rivière, il a jeté ça sur le feu. Il a fait ça 100 fois. Au bout de 100 fois, mais il y a un animal qui est encore caché sur le bord d'un arbre, puis il regarde le colibri, puis il dit, tu penses-tu vraiment que tu vas éteindre le feu avec ça, toi? Il dit, peut-être pas, mais tu fais ma part. C'est ce que vous faites. Lâchez pas. J'invite maintenant M. Gilles Fortier, maire de Princeville et préfet de la MRC de l'Érable, à venir nous dire quelques mots. On l'applaudit. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à Princeville, à tous les bénévoles. Merci de votre engagement. Chers bénévoles, la MRC de l'Érable souhaite prendre un moment et vous dire un grand merci pour votre implication dans l'aventure de l'Action bénévole de l'Érable. Votre temps, vos énergies et vos engagements sans faille nous sont très précieux. Vous jouez un rôle primordial dans le succès de vos organisations respectives. Nous vous en sommes très reconnaissants. La MRC de l'Érable est fière de pouvoir compter parmi l'élite du bénévolat, tous les gens qui sont ici, tous les gens qui sont à la maison aussi, parce que les bénévoles ne sont pas nécessairement tous ici. On pourrait remplir, on pourrait faire le stade olympique avec les bénévoles. Donc, encore une fois, merci pour votre implication qui procure joie et douceur à des centaines de bénéficiaires. Merci beaucoup. Il y a ces soirées de hommage aux bénévoles. Oui, en fait, les défis restent toujours principalement le même, de trouver des bénévoles pour pouvoir combler toutes nos demandes, que ce soit en accompagnement de transport, à la livraison de la popote roulante ou répondre aux enfants dans le courrier des enfants, visiter un cas à la paix d'obéissance. C'est sûr que ça, on a vraiment besoin toujours de bénévoles. On en manque. Des fois, on doit refuser des besoins, des demandes, parce qu'on est en manque de bénévoles. Et justement, cette soirée-là est pour rendre hommage à ceux qui donnent du temps. C'est pour les remercier également de leur temps, de leur investissement, de leur disponibilité aussi. Quelle importance a une soirée comme l'hommage des bénévoles, la soirée d'aujourd'hui, pour les personnes, mais aussi pour la région? En fait, comme c'est pour toute la MRC de l'Érable, dans le fond, tous les organismes sont invités à cette soirée-là. Ils ont tous reçu une lettre. Donc, les organismes, eux-mêmes choisissent de venir pour justement remercier leurs bénévoles. Donc, c'est vraiment une soirée de reconnaissance pour eux. Quelles sont les compétences que vous allez, on peut dire, vous allez reconnaître ce soir aux bénévoles? Quelles sont les compétences plus importantes que vous allez comme remarquer à la population qui fait des bénévoles ici dans la région?
En fait, nous, tous les bénévoles, que tu donnes 2 heures ou 100 heures, ou le nombre d'heures que tu donnes, tous les bénévoles doivent être reconnus. Il n'y a pas de critères pour être sélectionnés. On fait un tirage au sort dans tous les noms qu'on a reçus, donc c'est comme ça qu'on détermine un peu la personnalité, la personne bénévole féminin, masculin ou l'organisme bénévole. C'est vraiment par tirage au sort parce que tous les heures données sont bien reçues, là, sont demandées aussi. Quel genre de travail, de tâches il y a en bénévole ici dans la région? Oui, dans le fond, les bénévoles sont des accompagnateurs pour les accompagnements de transport. Donc, les personnes qui sont en perte d'autonomie, principalement, c'est notre clientèle. C'est pour aider ces gens-là qui sont seuls, isolés, qui n'ont pas de famille. Donc, nous, on est là pour les aider, que ce soit pour la livraison de la nourriture, la popote roulante. Donc, ça leur permet d'avoir un repas, plusieurs repas selon ce qu'ils choisissent, évidemment. Mais oui, ça leur permet d'avoir des repas sains et équilibrés parce que c'est vraiment des repas à prix modique, sains et équilibrés. Et est-ce qu'on peut parler des prix? Quels sont justement les prix que vous allez donner aujourd'hui? Quels sont aussi les bénéfices d'être bénévole ici dans la région? Les prix sont des sacs cadeaux, incluant un bouquet de fleurs et un certificat de reconnaissance pour le bénévolat, avec le logo de la Fédération de En route vers le bénévolat. Est-ce que vous savez plus ou moins combien de bénévoles à la région ou à les centres d'action bénévole à ce moment-là? En fait, nous, on a environ une centaine de bénévoles au centre d'action bénévole, mais c'est sûr que dans tous les organismes communautaires, il y a encore plusieurs bénévoles. Donc, c'est dur de quantifier le nombre de bénévoles qu'il y a sur la MRC de l'Érable. On sait que de plus en plus, c'est plus difficile de trouver des bénévoles. Est-ce que vous pouvez faire un appel justement à la population pour s'intéresser à faire ce type de travail qui c'est très important pour la région? Oui, c'est sûr que nous invitons tous les gens qui désirent donner, que ce soit 2 heures par mois ou plusieurs heures selon leur disponibilité. C'est sûr qu'on les invite à venir donner leur nom au centre d'action bénévole. On a de très beaux services comme l'accompagnement de transport, la popote roulante, les appels de bienveillance, le courrier des enfants, les visites amicales. Donc oui, grand-mère tendresse aussi, je l'ai oublié celui-là. Mais oui, oui, si les gens veulent donner, c'est toujours gratifiant, autant pour la personne qui reçoit que pour la personne qui donne. Donc, juste à nous contacter, ça va nous faire plaisir de les recevoir et de les accueillir. Monsieur Fortin, un an de plus de ces soirées d'hommage aux bénévoles. Et bon, on veut savoir quelle est l'importance qu'ils ont les bénévoles ici dans la région. Et ça, les bénévoles dans la région, là, l'importance est capitale. Tu sais, on dit toujours s'il fallait qu'on paye, chaque bénévole serait payé comme un employé ordinaire, les municipalités ils seraient plus capables de survivre. C'est parce qu'en plus de faire un super de beau travail, c'est des personnes qui sont très, très humaines. Hein? Donc, ils aiment leur travail, ils ne font pas ça par obligation. Puis c'est ça qui fait... Ici, en tout cas, je regarde, puis là, on parle de l'action bénévole de l'Érable, mais ici, dans Princeville, là, j'ai des organismes aussi. Là, ces gens-là, ils travaillent. On ne travaille pas juste 2 heures par semaine. Là. Il y en a, ils font du 20 heures par semaine en bénévolat, puis il y en a, ils font encore plus. Donc, si on n'aurait pas ça, il faudrait l'inventer, le bénévolat. Est-ce qu'on peut dire que l'année 2024, ça a été une année difficile pour le bénévolat? Mais on regarde les gens qui font du bénévolat, ils ont un certain âge aussi. Hein? Puis c'est sûr qu'à tous les ans, tempère. Mais je regarde tout de même, il y a quelques jeunes là, qui arrivent tranquillement et qui sont prêts à s'impliquer parce qu'ils ne sont pas nécessairement ici à soir, là, mais puis, là, on a des bénévoles dans nos organismes, on a des bénévoles aussi qui font autre chose durant l'année, là, tu sais. Puis tu vas faire une activité, disons, puis les jeunes vont dire « Hey, on va aller vous aider à faire ci, ça, ça. » Donc ça, c'est des bénévoles, ça aussi. Donc, mais c'est certain. Mais on a une bonne base dans la région, puis les gens sont là, puis je pense qu'ils font du bénévolat jusqu'à temps qu'ils ne soient plus vraiment capables d'en faire. Quelle est la façon comme la ville
fait justement la motivation aux personnes pour continuer à faire le bénévolat? Ce qui est important, là, si tu veux garder tes bénévoles, c'est que quand ils viennent te demander des choses, tu analyses toujours la demande. Là. Il faut les écouter. Il faut être à l'écoute des bénévoles aussi. Parce qu'ils ont des besoins, eux aussi. Parce que c'est beau faire du bénévolat, mais si tu n'as rien là, pour en faire, là, ça n'en fera pas longtemps. Donc, je pense que nous autres, là, les élus, notre travail, c'est d'aider ces gens-là, d'assouplir leur chemin, quand ils nous font des demandes, que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit pour des locaux, que ce soit pour autre chose. On regarde, on essaie de les aider, des fois, ils ont besoin d'équipement, on va payer une partie d'équipement. C'est tout ça, il faut les aider parce que ça reste ça, c'est tout le monde des bénévoles. Là, et quelle importance a aussi que les jeunes participent et il y a aussi une motivation pour eux de faire un peu la relève. Mais oui, ça c'est sûr. Ça prend des jeunes qui sont prêts à... Mais, tu sais, les jeunes, là, ils sont prêts à s'impliquer, mais les jeunes aussi ont beaucoup d'autres choses à faire. Hein? Tu vas voir, des fois, il y en a des jeunes à 16-17 ans, ils sont corrects eux autres. Mais quand tu prends les gens dans la vingtaine ou au début de la trentaine, ils sont déjà vraiment... Comme on dit, il y en a des choses à faire, hein? Quand tu as une famille et tout ça, puis le travail à deux, puis... Mais tout de même, quand tu as besoin... Je vais prendre juste l'exemple, tu vas prendre le tournoi, le Bantam Midget, ou les tournois qu'on fait dans les différentes arénas de la région. Il y a toujours des gens qui vont s'impliquer, puis c'est des gens dans la trentaine qui vont s'impliquer pour aider dans les tournois, aider un peu partout. Donc, le bénévolat va toujours en avoir, puis les gens s'impliquent à leur façon. Il y en a, ils peuvent mettre 10 heures, il y en a, l'autre va mettre 2 heures, mais ce 2 heures-là est vraiment apprécié. Là. Donc, je pense que c'est un peu, c'est dans notre mentalité, je pense, de la région, là, de s'entraider. Bon, j'aimerais que vous donniez un message aux bénévoles qui sont ici ce soir, mais aussi qui sont à la maison, qui font un bon travail pour la région. Ah, mais oui. Et puis, comme je pourrais dire rapidement, là, lâchez pas, parce que la journée où les bénévoles vont nous lâcher, puis quand je dis nous, ça, c'est tous les gens de la région, les bénéficiaires et tout ça, là, ça va vraiment mal aller, là. Puis, tu sais, à soir, on est ici, on est peut-être 200, 150, mais des bénévoles, là, il y en a des centaines là, qui sont dans la maison chez eux à soir, ou il y en a qui sont au travail ce soir comme bénévoles. Là. Donc, je leur dis, là, comme je disais tout à l'heure, lâchez pas. Je demande aux dames qui ont été mises en nomination de se diriger en avant de la scène lorsqu'elles entendront leur nom. Donc, je vais les nommer une par une. La première, Lise Bédard. Denise Bergeron. Vous placez en arrière de moi. Christiane Côté. Lucie Gauvreau. Nicole Germain. Où est-elle, Nicole? Elle est là. Madeleine Guimont. Nicole Orion. Nicole. Lisette Lemay. Hélène Marois. Allez, Jeanne Paquet. Paquette, si vous voulez. Berthe Saint-Onge. Diane Saint-Pierre. Et la dernière, Joanne Vallée. Pardon?
Nicole Lemay, ben oui. Je l'ai oublié. Où est-elle, Nicole Lemay? Parce que je n'ai jamais de lunettes, c'est pour ça. D'habitude, je vois tout. Donc, j'invite le président du conseil d'administration du CAB, M. Serge Rousseau, ainsi que Mme Marilène Leblond, qui remettront les cadeaux à la gagnante. Et je ne sais pas c'est qui. On va attendre qu'elle arrive. Mais je le sais c'est qui. Mesdames et messieurs, la gagnante 2025, bénévole du CAB de l'érable, Diane Saint-Pierre. En 2004, Mme Saint-Pierre s'est impliquée de pied joint dans la réalisation de la belle fête du 150e anniversaire de la municipalité de Laurierville. Diane faisait partie intégrante de l'équipe de montage du livre du 150e. Ce livre a été une véritable œuvre d'art et c'est 4 années de concertation et de recherche qui leur ont permis de réaliser cet ouvrage. On y retrouve également des événements historiques, économiques et sociaux de la municipalité, mais aussi toutes les histoires des familles de Laurierville. En plus de la réalisation du livre, elle chapeautait la mise en place de maintes célébrations à l'Église durant cette année. À travers ces années, Mme Saint-Pierre a donné beaucoup de son énergie pour développer les messes de Noël vivantes à l'Église de Laurierville. C'est un moment qui est très apprécié des citoyens. Noël est une fête féerique et la messe avec crèche vivante permettait et permet aux citoyens de revivre d'une certaine manière la renaissance de Jésus. Diane Saint-Pierre a donné et donne beaucoup de temps bénévole pour sa bibliothèque. Elle aide depuis nombre d'années et la coordonnatrice de la bibliothèque pour le placement des livres, pour la résidence Provencher à Laurierville, résidence pour personnes âgées. Elle s'est impliquée et s'implique à différents niveaux. Elle les appuie dans le jardinage annuellement. Elle a été administratrice avant de présider le conseil d'administration pour la résidence Provencher de 2013 à 2016. Elle a participé et participe à l'élaboration de plusieurs activités pour les résidents année après année. Et plus qu'un colibri, elle, là. Disons qu'elle, c'est pas des gouttes d'eau, c'est des chaudières d'eau. Récemment, elle donne généreusement de son temps à l'œuvre de partage à Laurierville, un OBNL qui a comme objectif de vendre des vêtements, jouets et décorations usagées reçus gratuitement par les citoyens de Laurierville et de redonner les profits aux personnes dans le besoin. Définitivement, Mme Diane Saint-Pierre n'a pas peur des défis. Ces dernières années, elle a été élue comme marguillière pour la municipalité de Laurierville. Elle participe à de nombreuses concertations pour faciliter le regroupement des églises de la MRC de l'Érable. Elle collabore activement à l'élaboration du PDI, plan directeur immobilier pour toutes les églises de la MRC de l'Érable. Un plan proactif et réaliste sur la durée de vie utile des bâtiments religieux et les moyens de conservation de ceux-ci. Les rencontres et les discussions sur la conservation de notre patrimoine religieux peuvent devenir un sujet sensible et émotif entre les générations. La municipalité est très fière d'être représentée par Diane Saint-Pierre. Sa grande ouverture et son calme font d'elle une personne très respectée de son entourage et la municipalité ne peut que se réjouir de la voir travailler sur ses projets. Madame Saint-Pierre est une marguillière aimée de tous. C'est sans contredit que Diane Saint-Pierre, de par sa personnalité respectueuse, loyale et déterminée, fait d'elle un leader positif dans sa communauté. La présence rassurante et motivante de Mme Saint-Pierre lui permet d'être une bénévole, maman, grand-maman exceptionnelle. Tout le monde gagne à connaître Diane. Merci beaucoup, ma chère Diane. Madame Diane, ça fait combien de temps que vous êtes bénévole? Beaucoup d'années. Beaucoup d'années. J'ai commencé le bénévolat avec mes enfants.
les comités d'école. Après ça, à Laurierville, on a organisé des cours de natation. J'ai organisé ça avec une de mes cousines. Nos enfants étaient jeunes, puis comme à Laurierville, on n'avait pas beaucoup de choses à ce moment-là, mes enfants maintenant ont dans la quarantaine. Alors, on a organisé des cours de natation. Après ça, ça a été les cours de tennis. Après ça, j'ai siégé sur le conseil de la Caisse des Jardins à Laurierville. Et puis, au fil du temps, je me suis impliquée, au niveau du 150e de Laurierville, j'étais dans le comité, j'ai écrit 2 chapitres. Et puis là, maintenant, avec ce livre-là, du 150e, je mets sur le site Tu viens de Laurierville des photographies qui sont dans la partie historique, puis je mets des petits commentaires. Fait que un livre d'une municipalité ou d'une paroisse, on lit pas ça d'une page à l'autre. Alors, je mets des photos, j'écris les commentaires. Fait que les gens réagissent beaucoup à tout ça. Puis, je suis marguillière. C'est ma dernière année. On ne peut pas faire plus que 2 mandats de 3 ans. Alors, c'est ma dernière année. Puis, je dois dire que je me suis impliquée beaucoup pour la vente de l'église de Laurierville. L'église sera vendue cette année. La messe de désacralisation est prévue pour le 8 juin. Fait qu'après ça va tomber à... Les gens qui l'achètent, ils veulent faire une galerie d'art avec ça. C'est M. Hugues et David Martel, 2 frères, originaires de Victoriaville. M. Hugues est établi en Chine. M. David, lui, demeure à Sherbrooke, mais ils ont vraiment des belles pièces, mais ils ont beaucoup de travaux à faire après l'église. Elle a besoin de... Elle est bien belle, mais elle a besoin d'amour, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est ça, j'ai fait du bénévolat à la résidence Provencher. Je fais encore le bingo. J'ai été présidente du CA. Fait que, tu sais, toutes sortes de petites affaires de même là, que j'ai faites au cours des années. Puis quand on me demande pour besoin d'aide pour quelque chose, écrire une lettre, écrire une page, je contribue au journal là, pour la fabrique. Tu sais, j'écris toujours un petit mot pour donner de l'info, les fermières. Fait que c'est ça. Je m'implique un petit peu partout. J'aime ça. Vous donnez beaucoup à la population, à la région, mais qu'est-ce que le bénévolat a vous apporté comme personne, comme au niveau personnel, quelles sont les bonnes choses que vous allez justement être bénévole d'ici de la région? Être bénévole, je vous dis, on donne aux gens, on organise des choses, puis quand on voit que ça fonctionne, quel bonheur. Et puis, si les gens sont contents de participer à nos choses, quel bonheur. De voir aussi quand on va faire le bingo. Tu sais, à la résidence Provencher, c'est des personnes âgées. Tu fais un bingo qui dure 1 heure, c'est très simple, mais ça rigole, ça rit, ça placote. C'est le fun, tu sais, de voir ça dans les gens, comment ils réagissent. Fait que, puis au niveau de, comme marguillière, vous savez, quand on parle de changement, c'est pas toujours évident. Fait que faut accepter les idées des autres, puis essayer de travailler pour faire avancer tout le monde dans ce qu'on veut faire. Mais c'est ça. Ça apporte beaucoup à nous, ça apporte aux gens qui on donne, puis je pense que c'est une satisfaction personnelle. Ça nous nourrit. J'aime pas beaucoup les reconnaissances. J'aime beaucoup faire ma petite affaire. Puis, tu sais, on prêche plus par l'exemple, je pense, quand on est bénévole, que par les cadeaux, les reconnaissances. Je pense que l'exemple est important. Puis, de Laurierville, il y a un jeune homme qui est nommé ce soir, François Blanchette. Puis, je voulais le nommer parce qu'il est jeune. Puis, je me dis, de la jeunesse en bénévolat, il n'y en a pas tant. Fait que c'est le fun qu'il soit nommé avec moi ce soir. Fait qu'on a besoin de jeunesse aussi, là, les gens qui s'impliquent, parce qu'on vieillit, hein? Fait qu'à un moment donné, ça prend de la relève. Et vous ne travaillez pas seul. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'équipe de bénévoles avec lesquels vous travaillez dans tous les événements? C'est important, l'équipe de bénévoles. La concertation, ça enlève aussi un poids. Comme moi, à Laurierville, je lève la main, j'ai besoin d'aide pour quelque chose, les gens répondent, les gens viennent. T'sais, les gens s'impliquent plus comme avant, à long terme, mais si tu dis, ben là, peux-tu venir, j'ai besoin, ben ça fonctionne bien. Ce que je te disais tantôt, là, c'est vraiment l'exemple. Puis s'ils voient que ce que tu fais, ça réussit, puis que tu es toujours dans l'accueil, ben les gens suivent, les gens viennent, puis c'est ça qui est intéressant. Puis le bénévolat, c'est ça aussi, c'est accueillir les autres.
Si on va chez les gens, ils nous accueillent, mais il faut les accueillir comme ils sont, parce que je suis sûre qu'au centre d'action bénévole, pour la popote ou peu importe, ils ne rentrent pas dans des maisons où est-ce que les gens sont toujours, comment je dirais, sur le 36, ou toujours leur condition physique n'est pas toujours optimale. Fait que tu accueilles les gens, je pense que c'est ça qui est important. L'accueil dans le bénévolat, ou d'un côté comme de l'autre. Et voici les personnes qui ont été mises en nomination dans la catégorie du bénévole de l'année. Hervé Béliveau. Éric Bellavance. Oui, Éric. Ah, c'est toi? J'aurais pu te nommer en dernier, t'aurais pu te manger encore. On va dire que je t'ai pas nommé. Va-t'en, va-t'en. On va te nommer plus tard. On va manger un peu. Rémi Bergeron. François Blanchette. François Blouin. Roger Cartier. Jean-Yves Lalonde. C'est lui, ça. Gérard Lemay. Gérard Lessard. C'est l'entend Gérard Lessard. Fin homme de toi. Charles-Édouard Ouellette. Laval Pelletier. Éric, correct? Je demanderai s'il vous plaît aux bénévoles qui sont en arrière de moi de sourire un peu plus. Merci. Ça fait pas mal. Pour la photo, après ça, regarde, bon, plus que ça, là. J'invite le président du conseil d'administration du CABE, M. Serge Rousseau, ainsi que Mme Réjeanne Paquet, qui remettront les cadeaux aux gagnants. Et j'ai nommé comme gagnant François Blouin. François Blouin valorise beaucoup la famille et il aime lui consacrer du temps. Il privilège les activités et les regroupements qui favorisent la solidarité et la bonne entente. Sa profession, vétérinaire à la retraite. Encore jeune et dans la force de l'âge, il n'a pas tardé à s'impliquer dans plusieurs organismes et à délaisser le monde animal pour se consacrer aux humains avec un grand enthousiasme. À titre de membre Albatros, il fait partie de la dynamique Cohorte 2023 qui a suivi la formation de 36 heures. Il a par la suite décidé de devenir accompagnant au CHSLD Le Tilleul de Plessisville. Il manifeste de l'intérêt pour l'accompagnement à domicile et dit vouloir s'impliquer à ce niveau lorsque son horaire lui permettra. Il s'est aussi engagé auprès du Centre d'action bénévole de l'Érable pour la distribution des repas de la popote roulante ainsi qu'au courrier des enfants. Il s'implique également à l'AFE auprès des personnes en situation de handicap. Ses collègues d'Albatros disent de lui qu'il manifeste une grande discrétion et qu'il est peu enclin à parler de lui. Il est généralement de bonne humeur. Un beau smile. Facile. Et très disponible lorsqu'il est question d'aider ou de dépanner. Il est très observateur, fait preuve de discernement et il irradie une force tranquille. Lorsqu'on le voit en action, au Tilleul par exemple, on remarque la qualité de sa présence à l'autre
Il fait preuve d'une grande sensibilité et les personnes accompagnées l'apprécient beaucoup. Tous ceux qui savaient que l'on soulignait son bénévolat ce soir sont d'avis que c'était très mérité. François a une grande carrière de bénévole devant lui. Nous l'encourageons dans ce sens, car il possède tout ce qu'il faut pour faire une différence dans la vie des gens. L'organisme L'Albatros est très fier de le compter dans ses rangs. Bravo, François. Bon. Monsieur François, ça fait combien de temps que vous faites le bénévolat? Et aussi, pourquoi? Je fais du bénévolat depuis ma retraite de la médecine vétérinaire, c'est-à-dire en 2020. Fait que ça va faire 5 ans que je fais du bénévolat. Pourquoi? Comme j'aime bien expliqué, pendant 33 ans, je m'occupais de la santé animale, de la vie animale. Et puis, ça faisait partie de mon objectif à ma retraite de donner du temps du côté des humains pour la suite. Et quel genre de bénévolat vous avez fait ici dans la région? Je suis impliqué dans 3 organismes, le Centre d'action bénévole, dans le domaine de la popote roulante et puis du courrier des enfants. Et puis à la FEI, qui est l'Association des personnes handicapées de l'érable. Donc, je participe avec eux à des activités pour favoriser leur inclusion dans la vie sociale. Et puis, avec le mouvement Albatros, je fais l'accompagnement de vie au CHST Le Tilleul à Plessisville. D'après vous, quel est le plus important d'être bénévole, comme d'aider aux différents événements de la région? Quel est le plus pour vous important de faire ce travail de bénévolat? Bien, ça part de moi d'aider mon prochain. Donc, surtout dans justement ces personnes-là qui sont un peu comme les personnes avec un handicap, les personnes âgées sont souvent des personnes qui sont seules. Donc, moi, je trouvais important, je veux dire, d'être avec ces personnes-là pour pouvoir leur donner un sens à la vie puis partager des moments heureux aussi dans leur vie. Parce que souvent, ces personnes-là, tout seules, ils sont un peu tristes. Il nous reste un dernier certificat de reconnaissance à remettre, soit celui de l'organisme bénévole de l'année. Je demanderai aux représentants de l'organisme nommé à venir en avant. Voici les organismes qui ont été mis en nomination. Albatros Boisfranc. Est-ce qu'il y a un représentant de l'Albatros Boisfranc? Ah, bon, Casa Sophia de Sainte-Sophie d'Halifax. Comité des loisirs de Notre-Dame de Lourdes. Diabète Boisfranc. En parlant de diabète, savez-vous comment on nomme ça? Deux diabétiques qui font l'amour? Une partie de sucre. Escouade de Entraide d'Iverness. Équi Justice Arthabasca Érable. Festival du bœuf d'Iverness. FADOC de Saint-Ferdinand. Ah. Journal Le Poliquin de Laurierville. ORASSE de Princeville. Tu vas me dire, ça faisait quoi, ça donne? Horace. J'aurais pu nommer Horace, mais oui. Je recommence. Horace de Princeville. Saint-Vincent-de-Paul de Plessisville. Où sont-ils? Ah, ils sont bien. On sourit.
C'est important, là. J'invite le président du conseil d'administration du CAB, M. Serge Rousseau, ainsi que Mme Réjeanne Paquet, qui remettront les cadeaux à l'organisme gagnant. Cette année, c'est un voyage de Gravel. Tu sais, quand même. Ah, mais ça vaut cher la Gravel. Wow, wow. Est-ce qu'on est prêt pour le gagnant de l'organisme cette année, le Festival du Bœuf? Le gars disait à la femme qui l'accompagnait, je te ferai pas de tort. On va parler de cet organisme. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de mettre en lumière un événement qui incarne à la fois la fierté, la solidarité et la générosité de notre milieu, le Festival du Bœuf d'Inverness. Depuis plus de 40 ans, le Festival du Bœuf n'est pas seulement une célébration de nos traditions agricoles, il est surtout une véritable force économique et sociale pour notre communauté. Grâce aux profits générés par l'événement, des dizaines d'organismes, d'initiatives locales et de projets communautaires reçoivent un soutien financier et important année après année. C'est un geste concret qui fait une réelle différence dans la vie de bien des gens d'ici. Mais derrière ce succès extraordinaire, il y a un pilier incontournable, plus de 400 bénévoles qui chaque année donnent de leur temps, de leur énergie et de leur cœur, leur travail acharné, souvent discret mais essentiel, en ce qui permet au festival de continuer à rayonner et à redonner autant à la communauté. Le Festival du Bœuf d'Inverness, c'est l'exemple parfait de ce que nous pouvons accomplir quand nous travaillons ensemble, avec passion et dans un esprit d'entraide. À tous nos bénévoles, anciens et actuels, et à toute l'équipe du festival, merci de transformer chaque geste de don de soi en une vague de bienfaits pour toute notre région. Monsieur Michel, de quelle façon le Festival de Bœuf aide ou promouve aussi, fait la promotion du bénévolat? Le Festival du Bœuf, c'est une activité qui dure 5 jours. Et il y a plein de shows, il y a un rodéo, et puis même on sert 4 repas durant la fin de semaine, le vendredi, samedi, dimanche, je disais 4, c'est 3, là, organisés par tous les bénévoles. Toutes les bars, c'est bénévoles. Partout, les entrées, c'est des personnes bénévoles qui travaillent. Toutes des bénévoles, du petit qui embarque sur la caisse de lait pour servir le petit pain, aux grands comme moi qui servent la boisson. Et quels sont les bénéfices? Pour la ville de Princeville de ces événements de le Festival du Bœuf? Les bénéfices, les bénéfices, on a des grandes retombées à chaque année qu'on redistribue. C'est-à-dire, on dégage un bénéfice net au-dessus de 100 000 $ par année, que nous, on redistribue à chaque organisme dans la place et on se regarde un fonds de roulement pour préparer le suivant. On a même un fonds d'aide si quelqu'un a une épreuve, quelqu'un passe au feu, quelqu'un a une maladie. On est là pour supporter ces gens-là. Oui. Et ça fait combien de temps que le Festival de Bœuf... Ça va être notre 43e à l'automne. Voilà. Est-ce que vous savez de combien de bénévoles, plus ou moins, pour pouvoir réussir à faire l'événement? On parle d'environ 400 bénévoles. Et puis à chaque automne, après le festival, on organise une soirée de bénévoles qui est payée par tous les pourboires. Les pourboires vont à l'ensemble des bénévoles. Parce que moi, je travaille dans un bar, j'en veux pas de pourboire, mais je les ramasse pour tous les bénévoles. Ouais.